Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, pas de face caméra, je trouvais que ça rendrait moins authentique. Ce sera en voix off, comme un vlog mais avec des photos, on va appeler ça un vlog. Je vous emmène avec moi dans mon voyage au Sri Lanka, dans les grandes lignes, car pour les épisodes des recherches et des retrouvailles avec ma mère biologique, vous êtes déjà au courant. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens des vidéos concernées en description, vous pourrez découvrir ma merveilleuse histoire. Pour terminer, toutes les photos ont été prises de mon téléphone, aucune n'est retouchée, c'était par choix et je vous laisse avec la suite de la vidéo, arrivée à Colombo. Début d'après-midi à l'hôtel, très confortable après ces heures d'avion. Ensuite on s'est baladé sur les plages de Monte Lavinia, juste après avoir rencontré Judy. Mérissa, je vais pas m'y étendre car ça n'a pas été notre coup de cœur. Tombé dans une guest house vraiment déplorable, donc du coup on a fait nos valises et on est parti directement vers un autre lieu. Ikadua, c'était vraiment magnifique. Par rapport à l'itinéraire, on est remonté pour rejoindre des amis, on a passé toute la matinée à la plage, des tortues à nos pieds. Ensuite on a mangé ensemble, on a fait des boutiques, on en a trouvé une qui fabriquait des batiks. Et ce qui a été top, c'est qu'on a pu voir la fabrication en coulisses. On s'est séparés en fin d'après-midi et on a décidé d'aller visiter le fort de Gaulle. Tangal Beach, si vous cherchez à vous couper du monde, c'est bien là qu'il faut aller. On avait la plage au bout de ce petit sentier juste en face de notre guest house. Il fallait marcher tout le long pour pouvoir se baigner car les vagues étaient beaucoup trop fortes. On arrivait ensuite à une plage toute isolée avec seulement 2 transats et 4 chaises. Coupé du monde. Ici, vous pouvez voir tous les crabes qui se mettent à courir dès qu'on approche. Au départ, on ne les voyait pas et dès l'instant où on faisait des pas, ça se mettait à grouiller de partout, c'était impressionnant. Bundala Park, c'est vraiment le meilleur safari qu'on ait pu faire. On était dans la guest house qui surplombait le parc. On est parti à 6 h du matin en jeep. On a crevé et ensuite on a pu repartir et tout s'est bien passé. On a vraiment vu énormément d'animaux. Notre guide était super. Il voyait tout, nous on voyait rien. Mais c'était vraiment un très beau moment. À Putale, c'est là où on allait voir le docteur parce qu'on est tombé malade. À part ça, on a pu visiter le Lipton Site, les plantations de thé et également une usine qui fabrique du thé. C'est à faire au moins une fois. Alors là, je vous fais écouter la musique qu'on avait dans le tuk-tuk et sans transition s'il vous plaît. Donc on était du côté de Ella pour gravir le Little Adams Peak. Le chauffeur était hyper sympa, il mettait que des musiques qui pourraient nous plaire. Et il avait un tuk-tuk hyper customisé, je vous le mets en photo plus tard. Arrivé à Kandy, on a cette petite notice sur la porte qui nous dit de faire attention à bien les fermer pour éviter que les singes viennent dans la chambre.
Le soir, on a fait la visite du temple de la dent. C'était magnifique avec les éclairages. Lors de la cérémonie, on a pu apercevoir la relique. Et ensuite, un peu plus tard, après avoir regardé Candy by Night, on est allé voir le grand Bouddha qui surplombe la ville. Le lendemain, on a visité un jardin d'épices. Et ensuite, on est allé manger au jardin botanique de Candy et on a passé l'après-midi là-bas. Sigiriya, c'était tellement un lieu magique avec une histoire incroyable. Je ne vais pas faire un long discours, les photos parlent d'elles-mêmes. À savoir que j'ai le vertige et que je suis pas du tout endurante, mais que l'ascension s'est très bien faite et que tout le monde peut le faire. Il y a différents paliers où l'on peut s'arrêter et se reposer un petit peu avant de reprendre l'ascension. Le Pidurangala, pour y accéder, il faut déjà traverser un temple. Ensuite, l'ascension commence et une fois que vous êtes au sommet, vous avez la vue sur Sigiriya. C'est la seule montagne assez proche qui permette d'avoir une telle vue. Wilpattu, c'est le deuxième safari qu'on ait fait, un peu moins connu mais très nature. Je ne vais pas m'attarder sur énormément de photos, vous en avez déjà eu dans le précédent. Colombo, le retour. Alors pourquoi un étalage de poissons? C'est parce qu'on a vraiment galéré à trouver un restaurant qui fasse de la langouste. Quand mes parents m'ont eu pour la première fois avec eux, lorsque je suis devenue leur fille, c'est la toute première fois que maman a pu goûter de la langouste et donc c'était un cadeau qu'elle m'offrait de pouvoir m'en offrir une et j'avoue ne pas avoir été déçue du tout. Là, vous allez avoir un petit peu les photos et vidéos que je ne pouvais pas forcément classer, mais c'est cadeau quand même. Et voilà, c'est bientôt fini. J'espère que vous avez voyagé en même temps que moi. Dites-moi dans les commentaires quel endroit vous donne le plus envie de visiter. Abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous a plu, mettez un petit like si vous avez envie d'y aller et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!